Hello les gars, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va nickel. Donc on a fait le test micro, a priori, ça devrait marcher si tout se passe bien. Donc voilà, je vais encore continuer à parler et à marcher comme l'autre fois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce que c'est Way Back to Africa après maintenant presque 10 mois d'existence, presque 10 mois d'existence, sachant que j'avais sorti la première vidéo en août 2021 si je ne me trompe pas. Mais j'ai commencé vraiment à voyager depuis maintenant presque 6 mois, depuis début janvier 2022. Donc après 6 mois de voyage, qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours la même chose? Tu vas le savoir dans cette vidéo. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me suivent pour la première fois, je m'appelle Mensa Amega, je suis le fondateur de la chaîne Way Back to Africa. Et finalement Way Back to Africa qui a changé, donc je vais vous expliquer comment ça a changé dans cette vidéo. Et Way Back to Africa qui a pour but de traiter du retour en Afrique des Africains et des Afro-descendants. Cette thématique en particulier t'intéresse, et si l'Afrique en général t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et partager la vidéo si elle te plaît. Là, je suis actuellement à Gisenyi. Bon, là, je crois que vous ne voyez pas trop comment c'est écrit, mais dans un petit hôtel sympa qui s'appelait l'hôtel Musanto. À l'occasion, si jamais vous y allez, si vous n'allez jamais à Gisenyi, je pense que l'hôtel est vraiment pas mal et pas trop cher aussi pour une question de budget. Voilà. Donc après 6 mois de création de Way Back to Africa, ça a un peu changé, ça s'est amélioré, heureusement d'ailleurs, c'est comme ça qu'un projet s'améliore. J'ai pris pas mal en considération vos observations, les messages que vous me faisiez, moi-même j'ai beaucoup réfléchi dessus. Donc tout ça a fait que Way Back to Africa s'est amélioré drastiquement. Donc il faut savoir que à travers Way Back to Africa, on a déterminé 4 raisons de retourner en Afrique. La première raison, et on va partir des raisons les plus rationnelles on va dire, jusqu'aux raisons les plus subjectives. Donc la première raison, ça va être le fait qu'en fait c'est un continent dans lequel il y a énormément d'opportunités. Moi depuis que j'ai voyagé, c'est-à-dire que ce soit au Togo d'abord, ensuite au Maroc, et puis là au Rwanda où je suis vraiment estomaqué. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités à plusieurs niveaux, notamment pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui veulent monter des business, pour ceux qui ont des idées et qui ont des idées qui ont un peu l'esprit entrepreneurial. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur beaucoup de sujets. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus précise sur le Rwanda, notamment moi ce que j'ai découvert sur ce qui pouvait être fait. Pareil sur le Maroc, pareil sur le Togo. Enfin, vous allez vraiment découvrir ça au fil du temps sur Way Back to Africa. Donc ça, c'est la première raison. Parce que c'est un continent dans lequel il y a beaucoup d'opportunités. Ensuite, la deuxième raison, c'est je pense qu'en étant plus ou moins originaire du continent africain, eh bien, on veut tous pouvoir contribuer au développement du continent. Et je pense que quoi qu'on en dise, eh ben, on peut avoir beaucoup d'impact lorsqu'on s'engage en direction du continent africain. Ensuite, la troisième raison, c'est participer à son échelle, lorsqu'on va contribuer au développement du continent notamment, un peu à changer le narratif qu'on peut avoir entendu ces dernières années. Notamment, oui, l'Afrique, c'est un continent dans lequel il y a la famine, dans lequel il y a des maladies, etc. Je pense que, en s'attelant tous et toutes à participer à cette nouvelle dynamique, on peut changer vraiment, on peut en tout cas en partie contribuer à nous, à notre échelle, à ce nouveau narratif du continent. Et la quatrième chose, et qui est un peu plus subjectif, et notamment pour celles et ceux qui sont des webbackers, je vais expliquer d'ailleurs ce que c'est un webbacker très prochainement. Donc c'est, là j'arrive dans un endroit où il y a un peu de bruit. Donc la dernière chose, c'est vraiment se ressourcer et s'améliorer à titre personnel. Donc là je vais essayer de vous montrer aussi devant là, le lac Kivu. Je suis vraiment en face du lac Kivu. En fait Gisenyi c'est en face du lac Kivu. Donc là vous voyez le lac Kivu. Voilà. Que le Rwanda partage avec le Congo. Donc voilà, se ressourcer et s'améliorer à titre personnel. Ça veut dire que lorsqu'on se connaît mieux, lorsqu'on connaît mieux ses cultures, je pense qu'on s'apprécie plus, on est plus à même de prendre des décisions qui nous concernent, qui concernent aussi les personnes qui nous sont des semblables. Donc voilà, c'est très important pour le développement personnel de mieux se connaître en étant sur le continent, de savoir comment les gens, comment les personnes dont
comment nos semblables, je ne sais pas si on peut dire ça vraiment comme ça, mais comment nos semblables vivent et puis comment, enfin c'est pour ceux qui sont originaires du continent mais de façon plus ou moins éloignée, ben, c'est aussi notre histoire personnelle de nos parents, de nos arrière-grands-parents, pour certains de leurs ancêtres. Et là d'ailleurs ça me fait venir au point de parler justement de ce que c'est un web hacker. Un web hacker, on va déterminer nous 3 catégories de web hackers. Donc c'est-à-dire que dans la première catégorie de web hackers, on va avoir toutes les personnes qui sont arrivées d'Afrique mais très récemment on va dire, enfin plus ou moins récemment, donc plus âgés, qui sont vraiment des web hackers disons récents, dans la mesure où ils sont venus en Occident généralement. Ça peut être le cas aussi en Asie mais c'est beaucoup plus rare. Donc c'est des gens qui sont venus en Occident, en Europe, aux États-Unis par exemple, au Canada, etc. pour les études ou pour travailler. Donc ils ont fait toute leur vie sur le continent et à ce moment-là ils ont rejoint justement l'Occident ou maintenant l'Asie ou d'autres parties du monde, genre le Moyen-Orient, pour travailler ou pour faire leurs études. Donc ça c'est la première catégorie de web hackers. La deuxième catégorie de web hackers, ce sont des personnes pour lesquelles elles sont nées justement en Occident ou dans d'autres pays, en tout cas en dehors du continent africain. Eh bien, en étant nés dans ces différents pays, leurs parents, eux, sont originaires du continent africain mais ont vécu, ont grandi dans le continent africain et finalement ils sont venus soit pour étudier, soit pour travailler dans le continent africain. Donc finalement c'est la première catégorie qui a eu des enfants et ces enfants-là sont, on va dire, des web hackers de seconde génération. Et pour finir, la troisième catégorie, et non pas des moindres, donc celle qui va concerner beaucoup en fait les Afro-Caribéens, les Afro-Brésiliens, les Afro-Américains, donc ce sont ceux qui ont des ancêtres africains. Donc ce sont les 3 catégories de web hackers sur lesquelles on va se focus sur Web Hack to Africa. Donc Web Hack to Africa va se focus maintenant sur 2 objectifs qui sont distincts. Franchement, je trouve que le lac est super beau, vraiment super beau. Là, dès que je finis la vidéo, je vais m'asseoir. En fait, j'aimerais bien peut-être même m'asseoir là pendant que je fais la vidéo, mais quoique il y a un peu du monde là tout autour, donc bon, je vais pas m'asseoir, je vais rester comme ça. Voilà. La troisième, les 2 objectifs de Web Hack to Africa, ça va être, le premier objectif c'est de favoriser le retour de ces web hackers dont on a parlé. Donc à travers vraiment comment on peut les aider, comment on peut les accompagner, notamment en créant des communautés de web hackers. J'expliquerai à peu près ce que c'est en d'autres vidéos, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Et la deuxième catégorie, c'est comment contribuer à son niveau à l'amélioration des conditions de vie des Africains en Afrique. Donc cette catégorie est un peu plus large et elle n'englobe pas que les web hackers. Donc toutes les personnes, tous les partenaires, toutes les organisations qui peuvent être intéressés par cette cause-là, donc améliorer les conditions de vie des Africains en Afrique, on va dire, sont les bienvenus pour contribuer à la réussite de Web Hack to Africa. Maintenant, il faut savoir que depuis que le projet avait été lancé, au début j'étais tout seul, mais un tel projet, je pense, avec beaucoup d'ambition comme celui-ci, il nécessite des gens qui sont passionnés par le sujet, des gens qui sont intéressés par le sujet. Et donc c'est à ce titre que là, dorénavant, je travaille avec des gens sur le sujet. Et pour celles et ceux qui sont intéressés justement pour travailler sur Web Hack to Africa, ou justement juste pour rejoindre la communauté de web hackers, aussi bien internationale qu'en France, etc. Enfin, on va pouvoir rediscuter de tout ça un peu plus amplement. En tout cas, faites-le moi savoir. Là, je vais mettre un lien sur lequel vous pouvez indiquer si vous êtes intéressé, ou mettez-le moi dans le commentaire si vous êtes intéressé. Donc, que ce soit pour rejoindre la communauté, donc des gens qui sont intéressés par un retour en Afrique, que ce soit pour travailler dans Web Hack to Africa, donc améliorer aussi bien la chaîne que vraiment participer à ces 2 missions qui vont être primordiales de Web Hack to Africa, à savoir 1, favoriser le retour des web hackers en Afrique, et 2, comment contribuer à l'amélioration de vie, des conditions de vie, comment contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Africains en Afrique. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, LinkedIn, là même sur YouTube vous pouvez, sur Facebook. Enfin, n'hésitez pas, même ceux qui participent sur les débats sur Clubhouse, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous expliquerai comment on peut rejoindre l'aventure Web Hack to Africa. Et puis, donc, il faut savoir que dorénavant, on a déjà pas mal de partenaires, donc de personnes qui contribuent à ce que le projet se développe. Si vous connaissez d'autres personnes qui peuvent être cohérentes pour que justement ces objectifs soient atteints, n'hésitez pas à leur en faire part. Je pense que plus on est, mieux c'est. Après, bon, il ne faut pas qu'on soit trop et que ce ne soit pas de la qualité, justement, la qualité avant la quantité. Mais en tout cas, si vous connaissez des gens, des personnes, des organisations qui pourraient être intéressés par ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à donner les contacts
afin que justement on crée toutes ces synergies. Et puis on pourra rediscuter de tout ça amplement dans d'autres discussions. Moi, je vais profiter là du lac Kivu, faire une petite balade en bateau. Et voilà, on reste en contact. J'ai beaucoup bugué dans cette vidéo, mais parce que j'ai hâte d'aller faire la petite balade dans le lac Kivu.